Celui-là, ils sont vraiment super bons. Donc 75 000 pour 10 €, franchement, c'est donné, quoi. À Logne, en région parisienne, Émilie, 32 ans, et Kisha, sa fille de 9 ans, sont toutes les deux de grandes amatrices de parfums. J'ai un petit coup de cœur pour celui-là, donc je pense que je vais me faire un petit plaisir aussi. Et du coup, en supermarché, on peut s'offrir un parfum, donc je peux m'en offrir un, ainsi que pour ma petite. En parfumerie, c'est impossible. Impossible, puisqu'un parfum, c'est minimum 40 €. Je ne pourrais pas lui faire plaisir, en fait. Payer 70 € ou 100 € pour un parfum, je trouve ça extrêmement excessif, oui. Si certains d'entre nous optent pour le parfum peu cher de supermarché, c'est parce que les produits de luxe vendus en parfumerie coûtent très cher. En moyenne, entre 60 et 100 € le flacon de 100 ml. Inabordable pour beaucoup de Français. Face à ce constat, des offres alternatives se multiplient. On trouve des parfums soi-disant haut de gamme, à prix cassé partout. Sur Internet, et même souvent entre les fruits et légumes, sur les marchés. Ici, vous aurez minimum 40% de moins. Minimum. Mais que se cache-t-il vraiment derrière ces offres alléchantes? Ces parfums sont-ils authentiques et ne sont-ils pas dangereux pour la santé? Nous avons mené l'enquête. Regarde, c'est pas classe ça. Sur ce stand d'un marché parisien, le vendeur propose des dizaines de parfums de très grandes marques. Gaultier, mannequin, est particulièrement attiré par ce grand choix de parfums de luxe. Les parfums, c'est quel prix? Ça dépend. Pour homme, là. L'homme. À 45 seulement, 100 ml. Là, il coûte combien? Pour vous, monsieur, à 40 € seulement. Des parfums de luxe vendus entre 40 et 50% moins cher qu'en parfumerie, une bonne affaire, trop belle pour être vraie. Sur les marchés, la plupart de ces parfums bradés seraient soit des contrefaçons, soit des produits volés. Et c'est pareil dans la rue. À Paris, au pied du métro Barbès, de nombreux vendeurs à la sauvette proposent également des parfums de grande marque à prix cassé. Nous nous y rendons en caméra cachée. Excusez-moi, est-ce que vous savez où est-ce que je peux trouver des parfums? La première personne que nous accostons nous dirige vers un vendeur qui fait le guet un peu plus haut sur le boulevard. Bonjour. Vous avez quoi? Pardon? Oui. Cet homme a des flacons de parfum cachés dans ses poches. À combien vous me le faites? Ah non. J'ai pas plus de 20 €. On m'a dit qu'à 20 € ça... 25, c'est bon. Je vais voir si j'ai 25. C'est un vrai? C'est un vrai? Merci, bonne journée, au revoir. Il nous aura fallu moins de 15 minutes et seulement 25 €, soit moins d'un quart de son prix normal pour trouver en plein Paris l'un des 5 parfums les plus vendus dans le monde. Mais comme l'analyse de sa composition va nous le révéler, ce parfum est évidemment une contrefaçon. Sur Internet aussi, les parfums à prix réduit fleurissent. Un site propose même de rentrer le nom de votre parfum de marque préférée et pour seulement 30 €, de vous vendre une fragrance quasi identique. Mais cela est-il vraiment légal? Pour le savoir, nous avons contacté le responsable du site Internet. Comment vous élaborez vos parfums? Ils sont faits en France? Les parfums sont faits à Grasse, oui. Alors nous, on s'inspire, comme le font les autres parfumeurs d'ailleurs, de parfums existants. Mais utiliser la marque d'un parfum bien connu pour vendre ses propres parfums, n'est-ce pas de la contrefaçon? La contrefaçon? Ah non, la contrefaçon, c'est si on faisait exactement la même chose. Puis si on faisait la contrefaçon, je remettrais les logos des parfums concurrents et on aurait... le consommateur pourrait être induit en erreur. Quand un consommateur achète un parfum chez moi, il sait très bien que ça n'a rien à voir avec le parfum du concurrent. On ne fait rien de malhonnête. Le jus des parfums n'est pas déposé par les marques. Ce site vend donc des fragrances ressemblantes à des grands parfums. Le tout dans un emballage et sous un nom différent. Pour le patron du site, tout cela est légal. Mais pour David Saucinan, juriste à l'Union des fabricants, ce serait des contrefaçons et pour une raison très simple. Dans ce cas-là, on peut parler de contrefaçon parce que le vendeur sur Internet va utiliser la renommée de la marque pour vendre son produit, qui encore une fois n'aura rien à voir avec la maison originelle qui va vendre ce produit. Car c'est bien l'un des risques. En achetant un parfum low cost, c'est bien souvent une contrefaçon que l'on achète. Et ça peut coûter cher. Le consommateur risque jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Mais que contiennent vraiment ces parfums low cost?
Pour le savoir, nous faisons analyser 3 parfums dans ce laboratoire près de Strasbourg. Le parfum authentique, acheté en parfumerie, la contrefaçon, achetée à Barbès, et celui trouvé sur Internet. Tiens Mathieu, les 3 échantillons de parfums pour les solvants volatiles et les allergènes. Pour connaître la composition des 3 parfums, ils sont soumis à un test de chromatographie gazeuse qui permet d'établir leur véritable carte d'identité. Et quand on superpose les 3 courbes obtenues, la blanche pour le parfum original, la verte pour le parfum acheté sur Internet et la bleue pour celui de Barbès, le résultat est sans appel. On observe entre le premier échantillon qui vient de parfumerie et le deuxième d'Internet certaines similitudes quand même sur certains pics. Donc sur le deuxième parfum d'Internet, on peut voir qu'il y a une recherche qui a été faite quand même pour essayer de retrouver la même une composition du moins qui se rapproche de la première. Alors sur le troisième parfum, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a aucune corrélation avec les 2 premiers. C'est vraiment quelque chose qui diffère totalement. Pour connaître la tenue dans le temps de ces parfums, nous analysons ensuite la concentration de leur jus. Plus il y a d'huiles essentielles et moins il y a d'alcool, mieux le parfum tient sur la peau. Avec 89,7% d'alcool, le parfum acheté sur Internet est en réalité une eau de toilette. Et avec 96,9% d'alcool, pour le parfum de Barbès, c'est encore pire. Dans l'échantillon numéro 3, là, il est près de 97% du total. On pourrait penser que ça se rapproche plutôt d'une eau légère ou d'une eau de Cologne. Quelle que soit leur appellation, la plupart de ces parfums vendus en dehors des circuits agréés ne passent aucun contrôle sanitaire. Des contrôles d'autant plus importants que le parfum est un produit cosmétique particulièrement allergène. Pour le docteur Vidal, dermatologue, les risques peuvent aller bien au-delà de la simple rougeur ou même de la démangeaison. Ça peut aller plus loin et se transformer en eczéma, apparaissent des vésicules sur des plaques rouges, vésicules qui deviennent suintantes. Plus loin encore, on peut avoir de véritables bulles, des décollements si le patient est allé se mettre au soleil. Et enfin, on rencontre assez souvent des pigmentations qui sont assez désespérantes à traiter. Alors, si vous voulez vous faire plaisir sans vous ruiner avec des parfums low cost, préférez toujours les circuits de distribution agréés, car acheter des parfums dans la rue ou sur Internet peut vous réserver parfois de très mauvaises surprises.